Quelqu'un qui paie pour ton service de coaching, on a-t-il droit à un reçu pour impôt, pour frais médicaux, comme avec un psychologue? Je ne crois pas. Je vais dire non pour l'instant. Je peux pas affirmer que oui, parce que l'affaire, je suis pas avec... je n'offre pas des soins médicaux. Donc, c'est pas des frais médicaux. Je ne suis pas docteur. Je ne suis pas dans une association. Moi, c'est en privé. Par contre, c'est du développement personnel et professionnel. Quelqu'un qui a une entreprise peut mettre ça comme dépense de formation, pas de formation, mais de développement. Il y a un certain montant qu'on peut mettre sur des dépenses d'entreprise qui va pour le développement de ses employés, développement, right? Donc, c'est considéré là-dedans aussi. Fait que moi, je fais un reçu. À partir de là, j'ai pas de chiffre, genre, qui dit je fais partie de telle association, whatever. Donc, je vais dire non. Est-ce que des choses vont changer dans le futur? Probablement, peut-être, ou peut-être que non. Mais à la fin de la journée, oui, ça va aider, ça peut aider votre santé, ça peut aider tout, mais je ne suis pas un docteur. Donc, je ne peux pas dire que ça va dans les frais médicaux. Moi, je serais inconfortable à dire oui là-dessus. Pour moi, ça serait comme de la fraude. J'ai pas... Tu sais, il y a plein de coachs, puis il y a plein de thérapeutes qui vont en faire un cours d'aromathérapie ou de whatever pour pouvoir offrir... Ou ils vont prendre un petit cours... Tu sais, il y en a qui offrent des cours des affaires de massage, des reçus de massage alors qu'ils ont fait de l'aromathérapie. OK? Ça, est-ce que je trouve que c'est correct? Pas vraiment, mais bon, bref, on n'embarquera pas dans le sujet de cette discussion-là. Si ça peut aider du monde à avoir du support puis à pas avoir à payer le montant au complet, le monde font ce qu'ils ont à faire, là. Mais je n'ai pas, genre, rien d'à côté qui permettrait que moi, je mettrais ça sur des frais médicaux. Par contre, en frais d'entreprise, en frais de croissance personnelle, il y a toujours quelque chose par rapport à ta business, right? Si ben, moi, je veux améliorer mon énergie pour améliorer ma business, ben ça serait considéré là-dedans. Fait que, mais il va y avoir un reçu parce que j'offre un service, donc je suis obligée d'offrir un reçu. Mais à partir de là, c'est toi qui décides, si ça fait partie d'une dépense d'entreprise ou whatever. Je veux dire, si tu offres ça en cadeau à tes employés pour les aider, ben c'est un cadeau, c'est une dépense d'entreprise que toi tu fais, right? Fait que à partir de là, je connais pas votre situation financière et votre façon de gérer vos finances en tant qu'entreprise. Mais en tant que personnel, non, je ne crois pas que tu peux mettre ça sur tes impôts, surtout pas en frais médicaux. Moi, je ne serais pas confortable, mais si vous appelez Revenu Québec et Revenu Canada, eux, ils peuvent vous dire qu'est-ce qui peut être applicable ou pas. OK? Je ne peux pas vous dire un oui ici, là. Fait que merci de ta question. Fait une des affaires, juste avant de finir, là, quand tu t'investis, là, tu investis en toi. En disant, OK, ça va me coûter tant de montant, mais à la fin de la journée, j'investis dans moi. Right? Pas pour faire de l'argent, pas pour... J'investis en moi. Puis tu vaux le meilleur. Tu vaux... Fait que moi, il y avait des affaires, j'ai dit, OK, même si ça me redonne pas d'argent, j'ai besoin de ce service-là parce que je sais que ça va m'aider. Fait qu'à partir de là, si tu fais toutes tes affaires, je pourrais avoir un reçu d'impôt. Ça montre que même toi, tu veux être plus cheap. Hey, la journée que je peux offrir mon coaching puis que même les assurances peuvent le faire, je vais le faire. Une des affaires, c'est que, je sais, en France, eux, ils se font donner un montant d'argent par année. Ça rentre, le coaching rentre, la thérapie rentre, puis tout. Ce serait cool, à un moment donné, que ça soit ça ici, là. Mais bon, on n'est pas rendu là encore, puis c'est correct. Mais quand tu... Dis-toi que l'investissement, là, une fois que tu as changé tes croyances, tu ne peux pas perdre. Parce que tu as investi en toi, puis tu n'es pas une perte jamais. Fait que ça peut aider pour du monde.